Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une petite trilogie que j'ai terminée, une petite trilogie qui mélange science-fiction, récits d'anticipation, post-apo quasiment, et mystère policier. Une série qui est assez connue, notamment parce qu'il y a une adaptation que je n'ai toujours pas vue voilà, à la télévision, et que cette série, c'est un peu un hommage à une série extrêmement célèbre que je n'ai pas vue non plus, qui est donc la série Twin Peaks. Si vous aimez ce genre de série, a priori, c'est un peu dans le même délire, mais c'est un mélange de mystère, de policier et un petit côté science-fiction aussi, parce que je vais devoir potentiellement parler de spoil dans cette vidéo. Je vous l'indiquerai bien quand je vais commencer à spoiler, mais le tome 1, il y a une énorme révélation, et donc si je veux parler de la suite, je vais devoir aborder la question, parce que c'est un des points de vue positifs de ce texte aussi. Werewolf Pines de Blake Crouch, alors que j'ai eu la chance de rencontrer ce week-end aux Imaginales. J'ai même eu une petite dédicace, voilà mon petit nom, j'étais très très contente. Donc avec 3 tomes, donc Révélation, bonsoir Red dans Twilight, Rébellion et Destruction. C'est une trilogie déjà dont j'adore le travail éditorial, dans le sens que je n'avais jamais lu la collection Totem avant d'avoir découvert cette série-ci. Je la voyais beaucoup en librairie et ça me donnait énormément envie parce que j'adore l'esthétique, j'adore le papier d'une douceur, le format, la police, bref, pour du poche à mon sens. Freya, tu perds tes poils, mon petit chat. C'est donc une des meilleures éditions en poche que je connais, vraiment. J'ai adoré le format, je préfère vous le dire, parce qu'on est là aussi pour parler de l'objet livre, mais j'aime beaucoup l'esthétique donc de Totem, qui est la collection poche de Guy Master. Guy Master, ils éditent un petit peu de tout, littérature étrangère, science-fiction, un petit peu. Ils ne se sont pas encore lancés dans la fantasy, mais j'espère qu'ils le feront prochainement. Et c'est vrai que cette série-ci va aborder un côté un peu SF à la fin de son roman qu'on trouve quand même assez vite. Alors de quoi ça parle Werewolf Pines? Werewolf Pines, c'est l'histoire d'un mec qui travaille pour la CIA. Voilà, il fait sa petite vie, il a une femme, il a un fils, il est pas très très présent chez lui, il passe un petit peu à côté des choses, et du jour au lendemain, il se réveille, il a un accident dans une ville qui s'appelle Werewolf Pines, et il va commencer à errer sans argent et ce genre de choses, et se rappeler assez vite de pourquoi il est dans cette ville. C'est pour retrouver 2 agents avec qui il travaille, donc voilà, notamment son ancienne collègue dont il était très très amoureux, avec qui il a trompé sa femme un nombre de fois quand même assez important. On va en parler après, parce que le personnage principal, j'ai eu un peu de mal avec le bonhomme, voilà, pour le coup, mais il part donc à leur recherche et rencontre une ville où les gens sont souriants, joyeux, voilà, ils font un petit pique-nique entre eux, très propre, et le shérif lui dit on va vous trouver les papiers, mais à chaque fois qu'il essaye d'obtenir des papiers d'identité, à chaque fois qu'il essaye d'avoir des numéros, même quand il appelle son chef et tout, ça ne répond pas. C'est extrêmement bizarre. Et il se rend vite compte qu'il est de plus en plus pourchassé par les gens de cette ville-ci, et une femme de cette ville-ci va lui informer qu'il a un traceur sur lui et qu'il faut l'enlever et qu'il est surveillé. Je vais pas vous en dire plus. C'est un récit donc de ville un peu chelou, où il y a des événements très, très petite ville américaine parfaite. Voilà, un petit peu, vous savez, il y a tellement de films qui ont emprunté un peu à ce trope-ci, mais la révélation finale est très très chouette sur le pourquoi du comment. Alors c'est un mélange donc de policier, parce qu'il est là pour enquêter sur ce qui s'est passé, de survie, parce qu'au fur et à mesure des choses, il va vite apprendre qu'il est un peu en danger, et on va avoir mystère sur mystère, cliffhanger. C'est un roman qui fonctionne beaucoup au bouleversement et ce genre de choses. Le tome 1 est une grosse introduction à l'univers, avec beaucoup d'actions, on a assez peu d'informations parce que le personnage est totalement perdu. On est en plus sur 2 temporalités différentes, c'est-à-dire qu'on va le suivre lui, mais on va suivre aussi sa femme et son fils, et ce que sa femme va prendre pour décision, qui va avoir un rôle dans les tomes suivants. Et on va avoir donc pas mal de choses assez effrayantes, notamment dans le texte du tome 1, des espèces de fêtes organisées où les gens se déguisent pour faire du mal à d'autres personnes. Je vous en dis pas plus, c'est pas techniquement ce qui se passe, mais je vous laisse un peu la surprise. Il y a une ambiance quand même assez glauque dans le roman. C'est une écriture qui est très très fluide, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de vocabulaire et ce genre de choses. Pour moi, c'est une écriture qui est très scénaristique.
Voilà, clairement, et je pense que ça a été pensé comme un film ou une série. La façon dont c'est écrit, la façon dont c'est décrit, voilà, c'est fait pour que ça soit adapté, et je comprends pourquoi il y a une adaptation, parce que j'avais plus parfois l'impression de lire une adaptation de série ou un livre qui va faire une série qu'un livre en soi, dans le sens que vraiment y a pas de recherche particulièrement littéraire là-dessus, c'est vraiment raconter, c'est comment est racontée l'histoire, de quelle manière, voilà, on n'est pas là sur la fioriture, sur le style et tout, on est là pour l'action, donc t'as envie de tourner les pages, voilà, on a ce truc de ça prend pas la tête, et je pense que c'est pour ça que je les ai dévorés en une journée, du genre j'ai lu le tome 1 un samedi, j'ai lu le tome 2 et 3 le dimanche je crois, j'ai été dedans vraiment très très rapidement. Alors comme je dis, l'ambiance est assez réussie, les révélations sont surprenantes, alors on peut prévoir des choses, mais jusqu'à la fin on est un peu surpris par les décisions de l'auteur sur ce que ça va mener. Le seul bémol que je tiens à dire et qui m'a un peu mis en retrait du texte, c'est sûrement les personnages, parce qu'ils sont pas forcément extrêmement creusés, hein, c'est pas un livre à personnages et à identité, c'est leur réaction et l'effet, je suis le personnage principal et donc ma femme doit m'aimer, tout le monde doit m'aimer, je suis un beau gosse de fou, alors qu'en fait c'est un con, je suis désolée, mais il s'appelle comment? C'est Ethan. Ethan, en fait, au début tu le suis, il est en panique, donc tu l'apprécies, le gars en plus, il est plus en mode héros, tu sais, que personnage, du genre il est là pour faire des actions, on creuse pas forcément sa psychanalyse et ce genre de choses, et au fur et à mesure, donc on a des choses qui font rappel au passé, donc il se rappelle de son passé et tout. Et on apprend rapidement, bah, il aime sa femme, alors il aime son fils mais s'en occupe pas vraiment, il est un peu paternaliste quand même beaucoup sur les bords, et on apprend très vite qu'il a trompé sa femme, et que c'est pas qu'il le regrette pas. Et dans tout le livre, voilà, au vu de ce qui se passe, c'est quelque chose qui va revenir, et jusqu'à la fin, sa femme est attachée à lui, vraiment dans le tome 3, il y a une décision, je fais, mais pourquoi elle a choisi ça? Vraiment, j'étais en mode... Mais qui fait ça? Donc il a ce syndrome, tu sais, un peu à la Richard, de je suis le héros, donc on me pardonne énormément de choses, alors qu'en fait je suis vraiment un connard. Je suis désolée, mais il trompe sa femme alors qu'ils sont enfants, il manipule un peu les gens autour de lui. C'est pas un mec hyper sympa de base, il pète des durites sur certaines choses, et t'es en mode, en fait mec tu l'as peut-être mérité d'une certaine manière, je veux dire à un moment tu peux pas avoir l'argent du beurre et l'arrière-train de la crémière comme on dit. Donc à un moment je sais pas, voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec Ethan, sa femme est hyper placide dans tout le texte, du genre, vraiment il lui fait des crasses de fou, même vu ce qui se passe après, t'es en mode, mais pourquoi? Et donc tu comprends pas trop ses décisions, pareil, comme le récit est très dans l'action, il y a beaucoup de choses qui sont précipitées dans les sentiments. Il y a des choses qui sont surprenantes, il y avait quelque chose, je me suis dit, oh, si ça finit comme ça me paraît tellement plus logique, en fait l'auteur prend une toute autre décision, je suis en mode... Et donc tu valides en fait ce type de comportement de mode j'ai trompé ma femme mais bon je suis le héros donc c'est pardonnable, et je suis en mode non. Voilà. Donc j'ai trouvé que voilà, ce côté-là m'a pas trop plu. Après je me dis est-ce que c'est une mentalité qui s'apparente plus à une mentalité peut-être américaine, voilà, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis dans le texte, mais moi ça m'a fait sortir de mes gonds. Il y a des personnages hyper badass dans le texte, notamment des personnages féminins qui sont pas vraiment sa femme, hein, mais d'autres personnages féminins qui sont actifs, et ça c'est chouette, et en même temps qui sont pas du genre... des fois, je me dis, mais elles seraient tellement mieux en personnage principal que le personnage principal, vraiment, parce elles ont beaucoup d'intérêt, mais elles sont assez peu exploitées, mais c'est dû aussi à la façon dont est narré le récit. Je pense que dans la série, elles sont un peu plus mises en avant. Alors, comme je vous dis, c'est très américanisé sur les thématiques, sur certains, je trouve, plot twist du roman, sur certains comportements, sur certains rapports entre les personnages. Les hommes dans le texte, alors je sais que c'est écrit dans les années 2000, mais sont vraiment les pater familias, c'est-à-dire que vraiment c'est eux qui gèrent le foyer, c'est eux qui ont la main mise, les femmes sont un peu en décalé vis-à-vis, à part quelques portraits, mais ces portraits féminins, t'as l'impression qu'ils sont en décalage avec la société. Donc je pense que c'est une critique, j'espère, de l'auteur, parce que je le vois un peu plus comme ça, mais à la lecture, parfois, t'es en mode... les personnages sont très cantonnés à leur place, quand même. Même si on a des portraits de femmes très ramboyants, voilà, que j'aime beaucoup dans le texte, mais on a vraiment des gros clichés littéraires, genre même sur les compositions des personnages, ils répondent vraiment à des normes du genre de la femme aimante qui va protéger son enfant, à le héros, la femme badass qui va s'effacer au profit de l'amour. On va aussi avoir vraiment des figures de femmes très virilisées à la Rambo, on va avoir des figures d'espionnes, voilà, on va avoir des figures de mères, de filles, voilà, elles ont une place dans le récit
cadré et répondant à des rôles, mais en même temps, voilà, parfois ça sort un petit peu des choses, mais je vous le dis parce qu'il y a plusieurs scènes où vraiment t'as le père de famille qui se pose en héros et tout, et je suis pas sûre actuellement qu'on ait forcément ce genre de portrait. Donc voilà, pour les gens qu'elle ça titille, ça peut être un petit peu particulier. Dans le tome 2, mais avec les conséquences de la vérité qu'on apprend sur Werewolf Pines et le début des ennuis, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Rébellion, c'est assez fou. Et le 3e tome est une grosse scène d'action. Voilà, là on était plus sur de la scène de découverte, là la scène un petit peu d'organisation, de rébellion, de pas mal, c'est peut-être le tome 2 où il y a le plus d'informations et ce genre de choses, et le tome 3 c'est de la bastonnade avec des scènes assez épouvantables et ce genre de choses, assez sanglantes et assez tristes en soi parce qu'il y a des choses assez horribles. Pour ceux qui ne veulent absolument pas être spoilés de ce qu'est Werewolf Pines, je vous laisse ici parce que je pense qu'il faut que j'en parle pour vous parler un petit peu de d'autres points de vue que j'ai aimés dans le texte. Donc voilà, nous disons au revoir, à la prochaine. Maintenant, commençons. Alors, à la suite du tome 1, on apprend rapidement que Werewolf Pines, c'est une sorte d'Éden pour les humains. Donc, ça se passe pas dans notre époque. Hein, les gens sont enlevés et envoyés voilà, dans des périodes dans une période beaucoup plus lointaine. C'est la dernière ville humaine, a priori. Et on a des gens, donc, qui, sous la montagne, gèrent ces petits humains dont on a enlevé la mémoire et ce genre de choses. Je ne vais pas décrire tout, mais il y a d'autres choses qui sont dans le texte. Et il y a surtout des créatures. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait la révélation sur ce qu'était Werewolf Pines parce que ça a donné un tournant au récit qui était hyper intéressant, un peu plus post-apo, un peu plus manipulation, voilà, complot avec un grand méchant, un peu je suis le grand méchant. Voilà, il y a un petit peu il est pas très travaillé, mais c'est très américain. Il y a un grand méchant vilain, il y a un gentil héros, voilà, on est sur ce truc-là. Et ben, le méchant a pas vraiment de choses qu'on comprend. Genre vraiment, c'est un gros vilain, mais voilà, les gens qui travaillent pour lui vont se poser des questions, donc c'est aussi sur la société, ce genre de choses, sur vraiment l'Amérique aussi, parce qu'ils essayent de retranscrire une société américaine, voilà, de ce qu'était un petit peu le paradis américain, voilà, selon le créateur de ce truc. Et c'est intéressant parce que ça pose beaucoup de questions. Le mec se prend pour un dieu, donc ça pose aussi la question du rapport de la religion aux États-Unis, plein de choses. Et c'est surtout le rapport à la post-apo et aux créatures qu'on découvre dans ce tome 1 qui rôdent autour de cette barrière parce que le monde humain a disparu pour laisser place à des créatures extrêmement violentes, beaucoup plus fortes physiquement, voilà, qui sont quasiment décrites comme des animaux extrêmement brutaux. Et c'est vrai que c'était assez chouette pour ça parce qu'on a une réflexion au-delà du danger que ça représente, de qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça dit de nous. Et dans le tome 3, il y a une grosse réflexion là-dessus et j'ai beaucoup aimé en fait. Alors toute la partie de fin avec la décision de la femme d'Ethan sur pas mal de choses où j'étais en mode je suis pas trop d'accord avec ça. La fin, est-ce que ça en dit sur la société, sur la place de l'humain dans le monde, sur ce que ça cause comme conséquence et ce genre de choses, c'est assez chouette. Ce qui est assez frustrant, c'est qu'il y avait des portraits de personnages qui étaient hyper chouettes, mais qui sont tellement peu développés. En fait, c'est vraiment le côté sériel, tu sais, le côté film dans les bouquins où tout va tellement vite et je pense que la série doit prendre plus son temps et développer les choses, donc on doit être un peu plus investi, donc c'est pour ça qu'il faut que je le regarde. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté science-fiction-ci. Je m'attendais pas forcément à ça. Moi, je m'attendais à un truc aussi du complot et ce genre de choses, mais pas forcément avec la dimension SF et les thématiques que ça aborde, parce que c'est sympa d'être dans la ville, mais le huis clos, en fait, il s'ouvre. La question est de savoir si c'est la ville en soi qui est dangereuse ou c'est ce qu'il y a derrière. Ce que j'aime, c'est aussi qu'il y a beaucoup de cliffhangers. Je te dis, pendant tout le roman, tu as des bouleversements, même jusqu'à la fin. Voilà, où y a des personnages, en fait, on dit « Ah, c'est lui !» et on comprend, et voilà, il y a d'autres points de vue qui sont mis en place, et ça, c'était assez cool. Je vais pas vous en dire plus sur les spoils et ce genre de choses, mais à mon sens, le côté SF est assez réussi, pas trop compliqué à comprendre, et ça permet des scènes d'action, du genre le tome 3, tu le bouffes, alors c'est assez violent, beaucoup plus qu'on pourrait s'attendre d'une littérature qu'on peut trouver, tu sais, un peu classée dans les littératures blanches, parce que voilà, on a des scènes où il y a beaucoup de morts, il y a des enfants qui sont tués aussi, donc voilà, il y a des choses où c'est sanglant, c'est pas mal décrit, donc voilà, il y a vraiment une scène post-apo et ça c'est vraiment chouette parce que là t'es vraiment dans l'ambiance et tout, avec des scènes qui te font assez frissonner. Autant t'as toujours la question un peu comme dans Walking Dead, est-ce que c'est les humains qui sont plus dangereux que les créatures? Voilà, on retrouve des tropes mais ils fonctionnent bien. Le principal défaut de cette trilogie, c'est pas assez développer les choses, d'avoir des portraits de personnages un peu caricaturaux et on comprend pas toujours, sincèrement on comprend pas toujours leurs décisions, voilà, mais je pense que c'est peut-être plus culturel qu'autre chose, parce que voilà, on parle de la famille, vous savez qu'aux États-Unis le concept de famille c'est très important, voilà, du fait de la religion et tout.
Et le côté SF aurait dû être un petit peu plus développé. Voilà, c'est assez frustrant parce qu'il y a plein de bonnes idées, mais t'es en mode, bah, du pourquoi, du comment, on explique un petit peu plus. Il y a un bon mélange aussi avec des enquêtes qui se mettent en place parce qu'il y a plein de mystères. Et jusqu'à la fin, en fait, on apprend des choses, on est horrifié par certaines choses. Parce que voilà, c'est de surprise en surprise et je pense que c'est ce qui fait le sel de cette série. Mais ça a été sympa, ça a été un très très bon page-turner. Vraiment, je les ai dévorés. Après, en sens que qualité d'un livre, c'est pas exceptionnel non plus, dans le sens que il y a quand même, c'est bien au niveau de l'action, mais le reste manque d'approfondissement, et c'est surtout, à mon sens, assez bourré d'américanisation de pas mal de questions. Donc voilà, ça c'est les goûts de chacun. Mais je vous conseille cette série. Et le mystère est ce qui est intéressant, mais c'est pas forcément que le mystère. Là, je vous ai spoilé une partie du tome 1, voilà, mais il y a tellement d'autres choses qui sont assez prégnantes dans le texte, voilà, et je vous laisserai découvrir ça, mais ça a été une très très bonne série. Et j'étais pas tant surprise par la révélation du tome 1 parce que t'as des gros indices et on se doute à peu près vers quoi ça penche assez rapidement. C'est surtout comment c'est traité et comment c'est réinterprété et assez bluffant sur l'action. Voilà, franchement, c'est très bien maîtrisé là-dessus. Alors sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous me conseillez des séries un petit peu dans cette vibe aussi, ça me tente très bien, notamment des séries de livres, parce que je vois que j'ai accroché un petit peu à ça. Je vais faire mes petites recherches, mais je pense que j'ai besoin de temps en temps de sagas qui sont purement dans l'action et dans le mystère, et on tourne vite les pages, on les dévore, voilà, comme un film d'action. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.